C'est une première au Maroc. Plus d'un demi-siècle après son indépendance, le pays s'apprête à ouvrir au printemps ses premières archives nationales. Les documents seront regroupés dans des locaux provisoires à Rabat, à 2 pas des murailles de la capitale. Même si le lieu alloué n'est qu'un simple appartement témoin selon son directeur, c'est suffisant pour répondre à l'urgence de la situation. Il y a 2 urgences. Il y a d'abord les pièces qui sont fragiles, qu'il faut numériser pour ne pas en communiquer les originaux. Hein? Tout de suite, d'abord on les sauvegarde en les numérisant et on les sauvegarde en ne communiquant pas les originaux. Hein? Et puis, il y a des fonds qui sont beaucoup plus demandés que d'autres. Le pays aura attendu près de 57 ans avant de disposer de ses propres archives. Selon l'historien, ces documents sont essentiels au développement d'un État moderne. Depuis les années 1970, le Maroc souhaite compiler les documents qui font son histoire. Mais ce n'est qu'en 2007 qu'une loi sur les archives a été adoptée. Nommé en 2011, Jamaa Baïda se trouve alors confronté à un chantier colossal. Trouver des locaux, du personnel et récupérer les précieux documents, éparpillés dans le pays et ailleurs. Après 1956, les Français ont emmené avec eux une partie des archives qu'on retrouve aujourd'hui. Pour les archives militaires, on les retrouve aux archives de Vincennes. Pour les archives diplomatiques, on les retrouve à la Courneuve, hein, ou bien à Nantes, aux archives diplomatiques de Nantes. Jamaa Baïda espère aussi sensibiliser le public à sa cause et commence déjà son travail de collecte de documents auprès des administrations et des particuliers. Pour le moment, 23 personnes travaillent à ses côtés, sans compter les passionnés qui donnent volontiers un coup de main.